BJR les gens, c'est Venu pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour une NNM News et aujourd'hui on va pas annoncer de nouveaux nerfs particuliers mais ça reste quand même une Nerf News en quelque sorte. Hein. Aujourd'hui nous allons faire une analyse parce que oui ça reste une news, une analyse et aujourd'hui nous allons analyser le Nerf Hyper Match 100 qui sera le tout premier nerf électrique de la gamme Hyper. D'ailleurs je vous affiche au montage un tableau pour vous annoncer les 5 types de munitions qui existent, donc Elite, Ultra, Méga, Rival et Hyper. Alors j'ai hésité à faire Hyper et Rival parce que petite bille, grosse bille, mais finalement je l'ai décidé de laisser dans l'ordre Rival, Hyper, même si les billes Hyper sont plus petites que les billes Rival. Et les trois autres, Elite, Ultra et Méga, c'est des fléchettes. Nous allons analyser, je crois que je suis la première personne au monde à le faire, mais je serai pas le seul sûrement. De toute façon, encore une fois, je suis le seul français de cette planète à faire des nerf news, c'est-à-dire donner des infos sur les nerfs comme ça en vidéo. Voilà, donc merci de votre fidélité d'ailleurs. À quoi ressemble ce blaster? Donc aujourd'hui nous allons l'analyser précisément et on fera pareil peut-être avec les deux autres blasters, le rush, le pistolet et le siège, le fusil à pompe. Et nous allons voir ceci maintenant. Donc nous allons analyser le Hyper Match et donc du coup pour commencer, quel est le type de ce blaster et la catégorie? Le type c'est un pistolet mitrailleur, c'est pas un fusil d'assaut, même s'il prend des piles de taille T, on y reviendra après. C'est pas un fusil d'assaut, c'est un pistolet mitrailleur qui peut accueillir jusqu'à 100 billes de catégorie électrique, hein, du coup un pistolet mitrailleur, hein, il y a une seconde détente. Des détentes d'ailleurs qui ne sont pas orange mais vert, c'est surprenant. Mais comme tous les nerfs du monde, il y a toujours du orange qui traîne. Là en l'occurrence sur le canon, hein. Il y a sur tous les nerfs du monde, vous pouvez regarder, tous les nerfs du monde sans aucune exception ont au moins un truc de orange, ou du moins sur les nerfs de la génération actuelle, c'est-à-dire quasiment tous. Déjà niveau apparence, il a un style absolument incroyable ce pistolet mitrailleur. Alors pour fonctionner, à ce que j'ai compris, il faut des piles de taille D. Alors on sait pas si c'est 4, on sait pas si c'est 6, vu la puissance du machin, à mon avis c'est 6, parce que les Hyper seront en principe plus puissants que Rival, de pas grand chose, hein, mais quand même. Des billes plus petites. D'ailleurs, au passage, ceux qui disent ouais, mais Rival ça se trouve ça va disparaître, et ben nous avons le meilleur site du monde, Blaster Hub, qui a fait un truc sur Hyper, et ils l'ont dit très clairement. C'est où? C'est ici. Nous n'avons pas de date de sortie exacte en dehors de 2021, donc en principe c'est avant 2022 que Hyper va sortir. Donc pour l'instant, il semble que Rival et Hyper coexisteront. Oui, parce que pour ceux qui ne savent toujours pas, même quand Hyper va arriver, toutes les autres gammes, que ce soit Elite, Méga, Ultra, Rival, tout ça, ça existera toujours. Hein. Rival existera toujours. Hein. Il y aura toujours des nouveaux Rival et compagnie. Hein. Les 5 gammes vont cohabiter ensemble. Toutes les gammes vont cohabiter ensemble. Et donc du coup, le match, niveau apparence, et ben il est giga stylé. Donc déjà on peut remarquer que la couleur la plus présente sur ce blaster, c'est le gris. Voilà, et les piles, justement, je parlais des piles, à part dans l'espèce de grosse poignée devant là, je vois pas où est-ce qu'on pourrait les mettre, mais pour un pistolet mitrailleur qui fera en principe la même taille que le Percé, qui est un autre pistolet mitrailleur mais de la gamme Rival, qui ressemble beaucoup à lui, hein, je vous mets une image pour comparer, hein, quand même une grosse ressemblance. Déjà, il y a 100 billes là-dedans, et t'as vu la taille du réservoir comparé à celui du Percé déjà? Ouais, voilà. Si, à mon avis, les flywheels, ils seront pas énormes, hein. Pour moi, vu la taille des trucs, les flywheels, si les flywheels, donc les rouleaux qui tournent et qui entraînent les fléchettes, enfin là c'est des billes en l'occurrence, si les flywheels sont énormes, ils sont alors très rapprochés l'un de l'autre à mon avis, voilà. Donc du coup, Nerf Hyper, ça fait plus de 2 ans que Nerf travaille dessus, donc c'est quand même un gros projet quoi. Et donc du coup, niveau apparence, et ben, le match il est magnifique. Le motif, clairement, motif aluminium un peu, hein, plaque de métal aluminium. On voit que les couleurs de ce blaster c'est le gris, le blanc, le bleu, mais surtout le vert fluo, hein, ce que je vois, le vert fluo ça semble être la couleur, même le logo lui-même est vert fluo, donc au final, voilà, et les billes aussi sont vert fluo, sont vertes fluo, alors à retrouver dans l'herbe ça va être sympa, hein. Merci Hasbro, voilà, et donc du coup, bah, j'ai envie de vous dire, il est classe ce blaster, il est magnifique, donc on a du gris comme si c'était de l'aluminium le blaster. En termes de logo représentatif, qu'on a un petit peu sur d'autres gammes, par exemple, je pourrais citer comme exemple la gamme Ultra. En termes de motif, Nerf Ultra c'est quoi? Bah, c'est les espèces de formes orange là, comme ça là, les formes futuristes, on appelle ça, les futuristes, vlang. Le motif du blaster qu'on a sur tout le blaster, c'est clairement des espèces de triangles un peu partout, hein, un petit peu gravés par-ci par-là, granuleux, et des espèces de petits logos futuristes un peu par là. Le style actuel et la gamme Elite, le style actuel c'est les styles vis plaque de métal.
plaques de métal et compagnie. Et le camouflage, c'est le camouflage vague maintenant. C'est camouflage vague, c'est fait exprès que le moulage du plastique soit fait un peu bizarrement. Fait que ça, je sais pas si ça se voit en vidéo, je crois pas, mais il y a des espèces des effets de vagues un peu partout, comme si on avait un truc qui sortait de l'eau, tu sais. Et c'est vachement bien. Enfin, Rival, le style des Rival jusqu'à présent, coup de peinture comme ça, ambiance c'est la guerre, hein, vous voyez, un petit peu, ouais, par exemple la ligne blanche qui est là. Et ben là, on a une espèce de d'éclair qui ressemble à une barre à l'horizontale, puis après ça part pour faire un Z un peu de travers, puis ça repart. Un peu comme à l'hôpital, le gars qui est en réanimation avec les, vous savez, les machines qui font bip, bip. C'est un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est un logo en fait, ça, l'espèce d'éclair un peu chelou là. J'ai l'impression que c'est un logo parce que ce truc là, on le voit un peu partout. On le voit même sur le packaging, sur des logos Hyper par exemple, là on le voit derrière. C'est un peu le logo de Hyper, hein. Il est sur tous les nerfs Hyper, cette espèce de Z là, que ce soit le match, le rush ou le siège. Donc ça c'est un design. Ensuite bah, le style c'est du vert fluo, le canon il fait un peu tube, un peu bizarre, mais bon tant pis. Un espèce de carré handle, machin tout ça. Au niveau du bleu et du blanc j'ai rien à dire, c'est juste du style futuriste, métallique, machin tout ça. Il reste sur le même style. Les rails tactiques, j'ai la forte impression que c'est les mêmes que Rival. J'ai la forte impression. Autant Elite Ultra Mega au niveau des rails tactiques, c'est toujours les mêmes rails tactiques hein, pour attacher des objets. C'est toujours les mêmes pour tout le monde. Mais les billes, c'est un autre rail tactique, c'est ça. Ça rapproche plus des rails Picatinny un peu. Des espèces de trucs comme ça qu'on peut aussi mettre des accessoires nerfs classiques. Hein. Ça, c'est fait pour aller sur un nerf à fléchette. Bah, j'arrive à le mettre dessus. Hein. Bon, ça tient bien. Mais j'ai l'impression que sur les nerfs Hyper, comme ça reste des billes, ils veulent quand même rapprocher un peu de Rival, donc c'est les mêmes rails tactiques, j'ai la forte impression. Donc à part ça, au niveau du style, bah à mon avis la prise en main va être très confortable, je le vois d'avance parce que la poignée elle semble assez énorme. Je vois bien le truc confortable machin, avec une bonne épaisseur entre la détente pour tirer et l'arrière où tu mets le pouce. Hein, je vois bien un bon truc, ça semble bien. La détente elle-même n'a pas l'apparence d'habitude d'une détente habituelle, hein, parce qu'une détente habituelle, eh ben, si je peux citer un exemple, hop, sur un blaster, sur ce blaster là, ça, quand tu appuies sur la détente, c'est toute la détente entière qui rentre, en fait. Voilà, c'est un truc comme ça. Là, pas du tout. Là, ça semble être une détente quand tu appuies à part vers le haut, parce qu'il n'y a que le haut de la détente qui semble rentrer, on va dire, dans le blaster quand tu appuies, voilà. Donc ça semble très bien. La détente pour allumer le moteur semble assez épaisse, donc une bonne prise en main, une bonne facilité d'utilisation. Et la poignée à l'avant, le garde-main, j'en parle même pas, semble hyper confortable rien qu'à la vision. Ça semble hyper confortable avec l'espèce de zone sur le dessus où tu peux mettre ta paume et tout. C'est franchement, ça semble hyper confortable rien qu'à vue de nez. Il y a un petit viseur sur le dessus qui semble rabattable, j'espère que ça sera solide et que ça va pas se balader dans tous les sens. C'est avec un rail tactile sur le dessus. Ça, l'espèce de réservoir qui contient les 100 billes, parce qu'il y a 100 billes là-dedans, hein. Un petit truc quand même. Ah, si Jean-Jean j'étais encore là, il ferait des trucs incroyables. Wow, mais bon, Covid quoi. Parce que oui, pour ceux qui se demandent pourquoi l'usine à jeux ne fait plus de vidéos, je sais pas si c'est parce qu'ils arrêtent les vidéos, mais moi ma théorie c'est que, et si vous arrivez à ramener l'usine à jeux sur cette vidéo, c'est incroyable, qu'ils puissent me le dire en commentaire. À mon avis, c'est à cause de la Covid, parce que pour ceux qui savent pas, l'usine à jeux, donc la chaîne Nerf qui a le plus d'abonnés en France, encore une fois, les abonnés ne disent rien, hein, parce que même s'il a quand même arrêté les vidéos, mais ma théorie, c'est que comme l'usine à jeux, c'est aussi un magasin à Bayonne, et que Jean-Georges ou Gigio, vous appelez comme vous voulez, il tourne ses vidéos dans son magasin à cause de la Covid-19, la pandémie actuelle 2020-2021 là, et ben le magasin, à mon avis, il peut pas trop y aller, il a pas que ça à faire de faire des vidéos là-bas, il doit gérer la crise de la Covid, donc ça ne m'étonne pas qu'il fasse plus de vidéos, hein, parce que quand même, voilà. Ça c'était le petit point Jean-Georges. Logo, revenons sur le match. Donc on voit déjà que le logo ici, donc c'est le logo officiel Nerf Hyper, il semble bien. C'est un peu bizarre comme nom Hyper, ça m'a étonné, c'est pas trop original comme nom, mais bon, on va faire avec, j'ai envie de te dire, c'est bien quand même. Hop, non, est-ce qu'il peut m'afficher l'image? Oui, et voilà. En tout cas ce réservoir, il est petit, hein. Pourtant, ce que j'ai vu sur l'image, il se remplit comme ça. On a un couvercle à l'avant du réservoir qu'on ouvre, et on remplit le chargeur comme ça. Et là-dedans, dans ce réservoir qui semble absolument minuscule, bon il descend un petit peu là quand même, hein, faut bien qu'il descende, et ben il y a 100 billes.
C'est quand même assez incroyable. 100 billes, déjà 100 billes dans un pistolet mitrailleur, 100 munitions dans un pistolet mitrailleur, c'est déjà assez what the fuck. Mais surtout, là, franchement, on a un truc assez incroyable. Le petit réservoir qui fait plaisir, franchement, il est très classe, très joli. Et il a un design incroyable. On pourra pas l'enlever, hein, ça c'est sûr, hein, je pense. On pourra point l'enlever. Après, on a une espèce de trou là, ici, un peu à la Nerf Elite Infinus, pour ceux qui connaissent, une espèce de trou comme ça là-haut. Alors, par contre, ce qui m'étonne, après ça, c'est le Nerf vient d'être annoncé, donc d'ici quelques mois qui sortent, son design aura peut-être changé. Enfin, le Nerf n'aura pas, le design n'aura pas changé, mais je parle surtout des écriteaux. Peut-être le logo hyper sera plus là, peut-être qu'il sera en haut, je sais pas, mais je remarque que là, sur la version de l'image actuelle qu'on a, il n'y a pas écrit match nulle part. Le nom du blaster n'est écrit nulle part. Ce qui pourrait être un défaut, enfin, ça serait dommage. Après, s'il est écrit, il sera peut-être écrit. Où est-ce qu'il pourrait être écrit? Où est-ce qu'on pourrait le voir écrit? Peut-être dans ce petit encastrement là, ici, là, dans cette petite case un peu moche, un peu inutile. Peut-être dans ce endroit-là, il y aurait écrit match 100. Parce qu'il s'appelle match 100, 100 pour 100 billes. Ils se font, voilà, là c'est original, toi, ils font pas match XV 400-100. Non, juste 100. Après, rival, on sait ce que ça veut dire, hein, les codes. Par exemple, là, le rival knockout qui est là, ici, là. Le knockout XX-100. XX pour 20 parce qu'il est sorti en 2020. Et 100, parce qu'on enlève les deux derniers zéros, il a une bille. Parce que c'est un blaster qui tire qu'une bille. Une bille rivale. Donc du coup, bon, à mon avis, il va être vachement bien ce blaster. Donc du coup, bah, je trouve qu'il a un sacré design, et encore une fois, il sera rapide à utiliser. Après, la bouche du canon fait un peu tube en plastique, un peu à l'arrache, mais encore une fois, on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire plus avec. Et à mon avis, ça va être un truc de malade. J'imagine déjà le bruit du moteur assez vrombissant. Nous verrons cela. Donc, bah, du coup, j'ai envie de vous dire, voilà, il a un design très classe et tout. Moi, je sais pas où, j'ai hâte de voir ça. Et selon les médias, il va coûter environ 70 € ou 75 €, ça dépend. Donc, oui, il va être cher. Enfin, et en dollars, 70 $. Et on verra ça dans l'avenir, bien évidemment. Voilà. Et puis on a les autres blasters avec, hein. Donc on a ici le rush, que je ne sais même pas comment il va fonctionner, le rush. Et puis nous avons le siège, le fusil à pompe, voilà, qui semble très classe, qui a le slam en plus. Le réservoir de 50 qu'on pourra attacher sur la rail tactique, le réservoir de 100 qu'on pourra attacher sur les rails tactiques. Encore une fois, je sais pas exactement si ça sera les mêmes que rival. Nerf hyper, 14 ans et plus, le rush, le match et plein de trucs et compagnie. En tout cas, ça risque d'être hyper bien. Mais oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Waouh, le fusil à pompe, ouais, c'est classe, ça, dis donc. Bon, il tire un peu comme ça, mais quand même. Je remarque que maintenant, il n'a pas vraiment d'attache-angle. Ça pourrait être un gros défaut, ça, parce que s'il a vraiment 6 piles de taille D, ça deviendra hardcore. À moins qu'il décide au dernier moment de finalement mettre une batterie comme le percé. Bon, voilà, à moins que ça serve d'attache-angle, mais ça m'étonnerait vu l'épaisseur du truc. Bref, nous verrons cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était une petite analyse rapide du Nerf hyper match. Je confonds avec le rush, parce que le rush c'est le pistolet. Le match, pistolet mitrailleur, qui tire vite. À mon avis, il va tirer ultra vite, genre tout comme ça. Ça semble être hyper bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, eh ben, je vous conseillerais vivement de vous abonner. Voilà.